Lorsque vous avez un compte sur NeuronWriter, la première chose que vous voyez, c'est le tableau de bord avec les différents projets. Il faut vraiment comprendre que vous travaillez de deux façons possibles dans Neuron. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir à multiplier les projets si vous travaillez sur un projet qui est provisoire. Par exemple, si vous êtes rédacteur web et que vous travaillez à l'occasion pour certains clients, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le suivi de ton site web si ça ne fait pas partie de votre contrat de gérer le contenu complet du site web, mais simplement de rédiger des articles avec les consignes qu'il vous donne par exemple. On peut mettre ça tout simplement dans un projet générique que l'on appelle client. C'est important parce que si on prend le premier niveau d'abonnement ou d'accès à vie à Neuron, parce que je vous rappelle qu'il y a une offre partenaire, le lien est sous cette vidéo, pour pouvoir accéder à NeuronWriter en payant une seule fois et accéder à vie au produit au lieu d'avoir à payer un abonnement. Et il y a plusieurs niveaux de paiement en fait, que ce soit avec l'abonnement ou que ce soit avec l'offre à vie. Le plus bas paiement, c'est pour deux projets. Donc l'idéal, c'est par exemple d'avoir votre propre site web si vous n'avez que deux projets et un projet générique pour les différents clients. Donc la différence quand on crée un projet générique, ici quand on fait créer un nouveau projet, on fait que le projet n'est pas relié à un domaine. Donc là on va l'appeler par exemple client. Okay, donc là c'est pas relié à un domaine. On dit juste le moteur de recherche par défaut, le pays du moteur de recherche par défaut et la langue. C'est tout ce qu'on va mettre puisqu'il n'y a pas à analyser la page elle-même. On va être dans un programme un peu plus générique. Mais par contre, on peut aussi créer évidemment un projet lié à un nom de domaine. À savoir que si par exemple vous travaillez sur un projet pour un client, ce n'est pas bloqué, c'est-à-dire que si par exemple demain vous ne travaillez plus avec ce client, vous pourrez récupérer votre nombre de projets en effaçant le projet. Ici, j'ai 5 projets sur 10. Si je rentre dans un projet et que je vais dans projet setting et que je fais effacer projet, voilà, on va pouvoir ici le récupérer. Alors si on va voir ici, on a bien projet 4 sur 10. Ok, donc on a récupéré un projet. Voyons donc la création de projet. Quand on crée un projet lié à un nom de domaine, on rentre ici le nom de domaine en question et on va choisir de la même façon que l'on a vu précédemment, on va choisir le moteur de recherche par défaut et la langue par défaut. La seule différence, c'est qu'ici, il y aura l'URL. Les projets peuvent être aussi partagés avec d'autres, par exemple des rédacteurs avec qui vous travaillez, les projets ou même les analyses elles-mêmes que l'on verra dans une autre vidéo. Quand on a un projet, on peut aller mettre différentes informations sur ce projet. Comme on l'a vu lors de la création, l'URL, le moteur de recherche par défaut, le pays du moteur de recherche par défaut, la langue par défaut. On peut avoir plusieurs langues sur un site, mais c'est celle qui sera par défaut. Et là, on peut cocher de traiter le titre comme le H1 quand le H1 n'est pas présent. Il va considérer que le H1 sera le même que le titre pour donner la note sur l'optimisation de ce contenu. On peut rentrer les mots-clés désirés pour ce projet. On va rentrer aussi les mots-clés de la marque, ce qui identifie la marque. Les mots-clés négatifs, ce qu'on ne veut pas qui soit positionné spécifiquement dessus. Par exemple, quelqu'un qui cherche à faire un buyer persona gratuit, eh bien, il ne trouvera pas ça sur le site Eden Persona, donc j'enlève free et gratuit. On peut mettre les mots-clés des marques concurrentes. On peut mettre par exemple tout outil qui permette ici de créer des personas pour qu'ils puissent voir les mots-clés de la concurrence. Là, on peut bloquer la suggestion de termes de contenu qui sont de 4 mots ou plus. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille parce qu'au contraire, il faut aller chercher les mots-clés on trend. Donc là, on peut lister les noms de domaine des concurrents dont on a mis les mots-clés ici, par exemple, et on peut intégrer directement à son WordPress si on gère notre site par WordPress. On peut directement le connecter et ça va permettre d'importer directement les contenus sur Neuron ou exporter ce qu'on a créé sur Neuron dans le site web sous WordPress.
je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait ça. Voilà, donc ici, c'était principalement bien comprendre la gestion des projets, comment ça fonctionne. Et je vous invite à voir la prochaine vidéo présente ici pour bien comprendre comment fonctionne le tableau des requêtes de neurones.